Chère vieille tante, nous voulons rendu de l'autre côté de l'océan. Encore quelques jours, et nous serons au sud de l'Angleterre, à Plymouth. Nous sommes en bonne voie de nous rendre à bon port, à moins de rencontrer quelques mines flottantes. D'ailleurs, nous sommes dans la zone dangereuse, nous dormons tout habillés, le revolver au poing et la ceinture de sauvetage à portée. Mais nous sommes prêts. Vogue la galère. Cher Eugène, dans les journaux de la semaine dernière, les nouvelles étaient bien mauvaises. Mais ces jours-ci, ça s'annonce un peu mieux, s'il faut croire les journaux. J'ai su que tu avais pris le Saxonia à partir d'Halifax et que tu devrais arriver en Angleterre prochainement. J'espère que la traversée aura été bonne et que tu auras la chance de voir des baleines et quelques dauphins. Je garde toute la correspondance dans un journal que tu pourras lire quand il nous reviendra. Car malgré mes inquiétudes, je sais que tu t'en tireras sain et sauf, avec bon pied, bon œil, et certainement avec le titre de major. Hier soir, une nouvelle terrible. Le Royal George a été coulé aux Dardanelles par un sous-marin. 1000 personnes ont péri sur 1350. C'était surtout des nurses, des médecins, des chapelains. C'était un navire canadien. Enfin, les nouvelles si impatiemment attendues commencent à nous arriver. Je suis heureuse de savoir que la traversée s'est bien passée. J'espère que de ton côté, tu as aussi commencé à recevoir nos lettres. Comme tu nous dis de le faire, pour ma part, j'ai écrit régulièrement, chaque semaine depuis ton départ. Tu dois voir que nous ne t'oublions pas. Bon, j'ai un moment libre, j'en profite pour vous adresser un tout petit mot. Je suis actuellement au camp de Plymouth. Nous faisons notre entraînement à toute vapeur car on veut nous envoyer au front dans 6 semaines. C'est rude par moment et les nouvelles de la guerre sont toujours les mêmes. Mais si on peut s'y rendre, vous allez voir comme ça va décoller. Comment trouves-tu le camp de Plymouth? Nous avons constaté que vous avez beaucoup d'ouvrages et qu'on vous met à la tâche pour l'entraînement de toutes les manières. Les drills, les marches, les cours de mousqueterie, la baïonnette. Chère tante, je viens vous faire mes adieux avant de quitter l'Angleterre pour me rendre au beau pays de France. Ce n'est plus maintenant qu'une question d'heure, il ne saurait y avoir de délai sérieux. Tous les bagages sont prêts. J'envoie ma valise à Londres, au bureau de la province de Québec chez le docteur Pelletier. Si par hasard il m'arrivait malheur, c'est là que vous pourrez réclamer ma malle. Il y a cependant pas grand-chose de valeur dedans, à part mon sabre, j'ai mis des petits souvenirs, des albums de photos, des livres. Bonjour donc, ma chère petite tante. Priez fort la Vierge Marie et le Dieu Tout-Puissant afin qu'il me protège et qu'il me ramène au pays de ceux que j'aime. Chose que je voudrais tant, mais plus j'y songe, plus ça me paraît impossible. Enfin, à la grâce de Dieu, nous ferons notre devoir et si nous tombons, ce sera en soldats chrétiens. Je t'admire et te trouve bien fin et aimable. Malgré tous les différents exercices et les journées si bien remplies, tu trouves néanmoins le temps d'écrire à ta vieille tante de bonnes et longues lettres si intéressantes que nous lisons avec beaucoup de plaisir, car, comme je te l'ai déjà dit, je les communique à qui ça peut intéresser. Et ils sont nombreux, ceux qui s'informent de notre brave et courageux petit militaire. Je leur fais la lecture, parce que je réserve pour moi les petits détails, tels que les affaires de finances. Toujours aucune nouvelle de vous, mais enfin, nous sommes dans les Flandres, en Belgique. C'est dans les tranchées, dans mon dugout, sur mon lit de terre, les pieds pleins de boue, dans l'eau, mais magnifiquement éclairés par une bougie que je viens vous écrire. Ici, nous sommes sous le feu de toutes les différentes armes, nous recevons même les balles perdues. Le reste du bataillon est à 4000 en arrière en repos pour 6 jours, pour ensuite nous remplacer dans les tranchées de première ligne. Les filles sont parties au cinéma cet après-midi. Hier, nous avons reçu une grosse malle. Toute la maisonnée a eu sa part. Oh, mais c'était ta vieille tante que t'as réservé la meilleure. 2 lettres pour moi.
Ici, sommes à l'ordinaire, assez bien et bien tranquilles, ayant de temps à autre la visite des cousins et cousines qui viennent nous distraire. La pluie est arrêtée. C'est tant mieux. Si au moins mes hommes pouvaient en avoir dans leur gourde. Mais l'eau potable est des plus rares. Si vous me voyez ma tante, pleine de boue, les pieds mouillés, pas moyen de se déchausser, c'est défendu. La guerre, ma vie, c'est la guerre. Il faut s'y faire. Et le pire est toujours à venir. Ta lettre du 3 courant m'a donné un peu la frousse. Tu nous disais que les affaires allaient mal et que vous commenciez à penser que le séjour au camp d'entraînement pourrait tirer à sa fin, que vous seriez peut-être envoyé en France, en Belgique ou aux Dardanelles. Tu comprends que ça me fait trembler de peur parce que tant que vous serez au camp, je suis moins inquiète. C'est moins sérieux et dangereux qu'affronter l'ennemi. 11 blessés aujourd'hui. Je suis même tout étonné d'être maintenant à vous écrire. C'est pas vraiment notre foi. Nous sommes rendus tout heureux de nous retrouver en vie et l'aurore de chaque jour. Chaque nuit, je passe 2-3 fois par-dessus le parapet. Je me glisse sous mes fils. J'examine tout le long de la ligne. Je pousse une pointe du côté des poches, histoire de voir s'il dort. Le seul danger, c'est celui de recevoir un prénom des Allemands quand ils envoient des bombes qui, en éclatant, éclairent comme en plein jour. Il faut se coller près de terre, ne pas remuer. Et une fois la balle passée, déguerpir. Quelquefois, c'est un maladroit ou un myope de votre propre côté de la tranchée qui fait feu sur vous parce qu'il pense avoir reconnu un admirateur du Kaiser. Mais à part ces désavantages, c'est un grand sport. Et surtout, ça habitue mes hommes à ne pas craindre de faire comme moi. Dans ta deuxième lettre reçue aujourd'hui, tu ne parles pas non plus de départ vers les tranchées. Je sais que tu as hâte de gagner cette guerre et de faire ta large part pour le triomphe du droit et de la justice. Je prie pour que tu restes sans danger encore un bon moment. Toujours rien reçu. Nous voilà déjà rendus au jour de mal et je n'ai pas encore pu trouver un instant pour t'écrire. Par conséquent, je crains que cette lettre-ci ne soit écourtée. Néanmoins, ces quelques lignes seront sans doute mieux que rien, je suppose. Et j'en reçois à l'instant enfin une lettre. Et mes collègues en reçoivent des tas depuis des semaines. Moi, c'est ma première depuis des mois. Une page. Mais écrivez-moi. 8, 12, 16 pages, c'est ça qu'il me faut. La malle est si lente, les distances sont tellement grandes. J'ai reçu ta lettre d'adieu hier. Tes sœurs souhaitent que je te dise de faire bien attention à toi quand tu seras enfin dans les tranchées. Afin que tu puisses revenir nous raconter de vive voix les bons coups faits et les émotions ressenties. Je t'assure que nous parlons de toi souvent. Parfois, les oreilles doivent t'éteindre. J'en aurais encore long à t'écrire, mais je crois que je deviens ennuyante et radoteuse. Mais le cœur toujours bien rempli du souvenir de mon Eugène. Je voudrais t'en
voir à l'abri de tout péril et danger. Je te confie à les protecteurs de l'amour. Je pensais que ça allait, mais j'ai rien reçu aujourd'hui. Écrivez-moi. Tout s'écroule. Chaque jour, des nouvelles victimes. Immolés aux dieux de la guerre qui boivent avec la l'avidité qu'il y a un an. On n'a même pas fait de charge encore. Si vous saviez les trésors de cœur que nous découvrons chez nos hommes. Quel brave et excellent garçon, quel dévouement, quelle sérénité devant la mort qui les guette. Si vous voyez tout ce sang, tout le sang des jeunes Canadiens français, bien dit bonne chose et baiser de toute la maisonnée. Et surtout, de ta vieille tante Émilie. quand même, bien des bonnes choses à tous et à toutes. Un gros bec à Charlotte, à Eugène, Eugénie, Gabi, et à ma bonne vieille tante que j'aime tant. Merci. Pendant qu'on déplace des décors pour vous montrer d'autres choses, parce que comme je vous ai dit, on a une mini-scène, on voulait vous montrer un peu à quoi ressemble notre deuxième salle dans la loge. Fait que vraiment, c'est la meilleure photo de famille. Donc on va partir de la petite vidéo, c'est juste pour vous montrer le concept de... C'est ça. Enfin, dans les C'est en répétition hier. afin que tu puisses nous raconter de vive voix les bons coups faits